au sein de l'église et nous devons vraiment prier. Alléluia. Hier, j'étais avec des hommes de Dieu, on avait réunion de travail et j'étais tellement émerveillé parce que ça m'a fait du bien de voir ça. C'est le samedi, c'est le dimanche dernier, ça, non, le dimanche dernier quand on est parti de côté, c'est ça. Le pasteur Simeon avait organisé un événement qui correspond un peu à ce que j'avais à cœur pour l'église. Je dis, bon, homme de Dieu, j'ai à cœur de faire ça. Je veux venir à ton programme pour voir comment tu fais et qu'est-ce que je peux prendre pour mettre ça dans l'église. Amen. Voilà, donc j'ai vu un peu comment il a fait la chose. Je suis ressorti vraiment béni, j'ai été vraiment béni. Tu as été béni. J'étais parti avec notre bien-aimée Linda qui s'est approchée, avec une nouvelle Messika. On est parti, on a vu, on a été vraiment bénis. J'ai dit, je vais mettre ça dans l'église. Et j'ai dit à l'homme de Dieu, j'ai dit, pasteur, je vais mettre ça dans l'église. Il s'est mis à rire, il dit, gloire à Dieu. Et il y a eu un très grand agapé. On a partagé. Et pendant l'agapé, le pasteur prend la parole pour dire, demain, on commence notre jeûne de 21 jours. C'est que si quelqu'un se relance, c'est qu'on s'est mis à rire. J'ai vu après le pasteur. Après un grand agapé, le lendemain, vous entamez un jeûne de 21 jours. Moi, je croyais qu'il blaguait. Il m'a invité jeudi. Je suis parti prêcher chez lui, enseigner chez lui. Et effectivement, ils étaient en jeûne de prière. Hier, on était ensemble. Tout ça là. Tout ça, on a mis des petits trucs pour entretenir les hommes de Dieu. Il était là. Il dit, mon frère, tu oublies que je suis en prière. J'ai regardé. Dans mon cœur, j'étais en train de te tester. Alléluia. J'ai dit, ils sont comment prier. Après, j'ai dit, Seigneur, c'est très bon qu'il faut vraiment qu'on soit, ça fait longtemps, la dernière fois qu'on a jeûné, c'était en janvier, c'est ça, non? On va reprendre ça. Amen. Donc, la dernière semaine, on va prendre un temps vraiment intensif de prière par la grâce du Seigneur. Et le Seigneur sera béni. Amen. Après, je vous expliquerai comment on va procéder. Parce qu'il est important de prier. Comment tout il faut prier. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Donc, je veux qu'on fasse quelque chose avant la prière. Amen. J'aimerais que tu te lèves. Amen. Que tu te lèves. Que tu t'approches d'un frère ou d'une soeur avec qui tu ne rigoles pas, que tu n'appelles même pas, que tu ne sais même pas qui prie dans l'église, tu n'as jamais vu. Tu t'approches de cette personne. Vous allez vous tenir la main. Tu vas prier pour ton frère ou ta soeur et elle va prier pour toi. On va prendre 5 minutes. J'ai 5 minutes, j'ai parlé comme nos parents. 5 minutes d'intercession intensive où tu vas réclamer la miséricorde de Dieu en faveur de bien-aimé ou d'un bien-aimé. À vos marques, prêts, priez. Même pas qui est en ligne, tu peux prier. Pour toi-même réclamer la miséricorde de Dieu, 5 minutes de prière intensive par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Rico Soko Papa Rakaseke les bébés. Rico Soko Papa Soko Rico Soko Papa Soko Riaka Santa Papa Rakaseke bébé. Riaka Papa réclame la miséricorde de Dieu, déclare la grâce de Dieu, déclare la faveur de Dieu, déclare la puissance de Dieu, déclare l'amour de Dieu pour ton bien-aimé. In the mighty name of Jesus, intercède en sa faveur par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Rico Soko Popo Soko Rico Soko Popo Soko Rico Soko Popo Soko Rico Soko Riaka Saka Rico Soko Rico Soko Riaka Soko Rico Soko
Prie ce matin. In the mighty name. Marquez le pride. Et le parasite et le pride. Rico saka papa papa. Rioko sokara papa papa. Riakada baya soyara papa papa. Riaka sokoro papa papa. Riakada papa ya seke de bébé. Riaseke de bébé. Riakada papa papa. Riaka sokoro papa papa. Riaka seke de bébé seke de bébé. Yosoko papa ya seke de bébé. Yoko soko papa. Rioko soko papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Ta grâce, ta miséricorde, ta faveur interviennent. Manifeste-toi, Père. Sauve, guéris, délivre, restaure, transforme. Oh Père éternel, élève, ouvre les portes. In the mighty name of Jesus. Ce matin, nous plaidons dans la prière. Ce matin, nous intercédons. Ce matin, nous intercédons. Prie ce matin. Yo soya la baba baba. Yo kosoko de baba baba. Yo soko baba baba baba. Riaka soko baba rega seke de bébé bébé. Riaka seke de bébé bébé. Rika soko baba rega seke de bébé bébé. Kaya la baba baba. Riaka soko baba rega seke de bébé. Riaka soko baba rega seke de bébé. Rika soko de baba baba. Riaka soko baba baba. In the mighty name of Jesus. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu. Maya kana baba yes. Jesus. 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 Père éternel. Oh Maya Kanababosa Karabas. Ia Karababa ya Seda Babosu. Ia Karababa ya Seda Babas. Ia Kasaka Baba Kaseke Bebe. Io Kosoko Baba Kaseke Bebe. Ia Kasoko Baba. Karababa. Io Kosoko Baba. Ia Kasoko Baba. Io Kosoko Baba. Io Kosoko Baba. My God, please. Sia Kanababa. Ria Kasa Kanababa. Ria Kasa Kanababa. Ria Kaso Kolababa. Ria Kanababa. Ria Kase Kelebebe. O Kanababa. Oh Saint-Esprit. Nous t'invoquons. Nous t'invoquons. Nous t'invoquons. Nous t'invoquons. Nous t'invoquons. Nous t'invoquons. In the mighty name. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Ô Père Dieu de gloire. Ô Père Dieu de magnificence. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Étends ta main de grâce. Étends ta main de miséricorde. Étends ta main de faveur. Étends ta main de miracle. Étends ta main de bénédiction. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu soit célébré. Nous sommes sur le thème général de la puissance de la miséricorde. Et depuis le week-end dernier, si je ne me trompe pas, nous avons commencé à développer sur la compréhension de la miséricorde. Amen. Est-ce que cet enseignement vous fait du bien? Est-ce que ça nous ouvre l'esprit? Alléluia. C'est merveilleux. L'enseignement de la parole est intéressant. Comme je dis la semaine, j'étais invité à aller enseigner. C'était le week-end d'enseignement. C'était un culte d'enseignement. Et j'ai dit au bien-aimé, je suis venu pour enseigner. Je ne suis pas venu pour faire la sorte de prophétie, tout ça. Je suis venu pour enseigner parce que l'enseignement de la parole est primordial. Amen. La Bible dit, il envoya sa parole pour guérir. La Bible ne dit pas, il envoya la prophétie ou il envoya les miracles. Il dit, il envoya la parole. Donc la parole est source de guérison et de délivrance. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'il faut aimer l'enseignement de la parole, premièrement, et il faut aussi aimer faire des recherches personnelles autour des Écritures. Ça va te faire du bien, ça va t'apporter la croissance spirituelle, ça va te donner un coup de plus par rapport à ta foi au nom de Dieu. Il a dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. La foi ne vient pas des prophéties, des miracles, la foi vient de la parole d'abord. Alléluia. Votre amen est bizarre ce matin. Dis amen fort. Voilà. Donc, depuis le week-end, nous sommes en train d'entendre sur la compréhension de la miséricorde. Nous avons développé un peu sur l'importance de la compréhension. Nous avons montré que Jésus cherchait beaucoup. Le combat de Jésus avec les disciples, c'était pas de chasser les démons. Le combat, vous allez voir que quand Jésus exerçait le ministère, il n'a pas fait cure d'âme ou délivrance à Pierre, à Jean, à Jacques, etc., etc. Barthélemy, tout ça. Il s'énervait sur eux parce que quoi? Ils ne comprenaient pas les choses de Dieu. C'était le combat de Jésus vis-à-vis de ses disciples. Dehors, il donnait les paraboles. Mais avec les disciples, il expliquait les paraboles parce qu'il voulait que les disciples comprennent. Alléluia. Tu as donné ton cœur à Jésus. Dieu vit dans ton cœur. La préoccupation du Seigneur Jésus, c'est que tu comprennes les choses de Dieu, tu comprennes la parole. C'est ça qu'il recherche. Alléluia. Le plus souvent, nous changeons, nous nous trompons d'objectif. On se concentre sur des choses que Dieu n'a pas visées sur notre vie. Dis à ton ami, Dieu veut que tu comprennes la parole. Vous êtes timide ce matin. Alléluia. Vous êtes timide ce matin. On va faire louange un peu pour vous réveiller un peu. Amen. Et nous avons parlé de ça, et nous avons aussi parlé des personnes qui sont zélées mais qui n'ont pas d'intelligence, qui n'ont pas de compréhension. Le zèle, c'est bien, mais si ton zèle, et si tu ajoutes à ton zèle la compréhension ou bien l'intelligence, Dieu sera content. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut qu'on soit zélé avec la compréhension. Parce que si nous sommes zélés sans la compréhension, nous devenons charnels. Or, Dieu n'aime pas la chair. Alléluia. Il y a des choses que nous faisons par excès de zèle, par zèle. Nous aimons le Seigneur certainement. Mais Dieu nous dit, mais tu ne comprends rien. Les disciples étaient zélés, mais ils n'avaient pas l'intelligence.
C'est pour ça que Pierre a eu dit, a clairement dit, je suis prêt à toi, je suis prêt à me donner pour toi. Jésus regarde Pierre. Il dit, toi là, Satan est en train de te réclamer, mais j'ai prié pour toi. Le jour où tu vas te convertir, waouh! Il dit, le jour où tu vas te convertir, affermis tes frères. Il dit, parce que tu parles là, tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Et le jour de la transfiguration qui se passe, Pierre encore, hyper zélé. Il dit, Seigneur, mettons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Pierre. Une pour Moïse, une pour Élie. Il ne comprenait pas ce qu'il disait, était zélé, mais il ne comprenait pas ce qui sortait de sa bouche. C'est comme par exemple, tu es en train de prier, Seigneur, je me donne à toi, prends ma vie. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire? Je suis prêt à tout pour toi, Seigneur. Je me livre entre tes mains. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire? Regarde ton voisin en face, tu lui dis, est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ces paroles-là? Ça, c'est le zèle sans intelligence. Je suis prêt à mourir pour toi. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire? Seigneur, tous mes biens sont à toi. Tu comprends ce que tu es en train de dire? Il y a des choses à faire pas pour rentrer le Seigneur. Hein. Quand tu fais, le Seigneur dit, ah, il y a un candidat ici là. Quand Dieu va commencer à te dire de faire certaines choses, quand Dieu va permettre que certaines choses vont venir vers toi, tu vas commencer à pleurer. Oh Seigneur, mais est-ce que tu as compris les paroles? J'ai compris une chose dans la marche chrétienne. Dieu considère ce qui sort de notre bouche. C'est pour ça, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Dis à ton voisin, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Fais attention. Même quand tu ne pries pas, ce qui sort de ta bouche, Dieu considère ça. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Même des conversations que tu dis là, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Dieu considère ça. Une fois, j'étais en train de prier pour une chose, Seigneur, mais Seigneur, tu m'as pourtant dit, Dieu m'a rappelé quelque chose. Il dit, mais tu te rappelles en telle année, tu as dit ça. Mais c'est ça que je suis en train de l'honorer. Je dis, j'ai sorti une chose qu'il ne fallait même pas dire. Dieu considère ce qui sort de ta bouche. Ça, c'est ce qu'on appelle le zèle sans intelligence. Tu parles comme ça. Tu parles. La Bible dit que on est lié parce qu'il sort de notre bouche. On sera aussi condamné. On sera justifié et condamné pour ce qui sort de notre bouche. Le zèle sans intelligence. Tu dois comprendre les choses. Avant de prononcer un mot, la Bible dit qu'il faut calculer la dépense. Ah oui, Seigneur, je suis prêt à me sacrifier pour toi. Avant de sortir ça, là, calcule d'abord bien la défense. Réfléchis bien. Amen. Seigneur, toute ma maison est à toi. Ma maison, ma voiture, mon argent, mes habits, tout est à toi. Je le livre à toi. Réfléchis bien ce que tu es en train de dire. Parce qu'un jour, quand je lui ai dit, je veux une maison pour faire une cellule de prière, on va aller chez toi. Hein? Ne dis pas après, ah, mais pasteur, moi aussi, je veux avoir une intimité le mercredi, je vais me reposer. Tu as dit à Dieu, ta maison est à toi. Donc, on veut mettre cellule de prière. Même si tu es fatigué, laisse-nous venir prier chez toi. Oh Seigneur, ma voiture est à toi. Ma voiture, oui. Bien aimé, on a besoin de déménagement, on a besoin de ta voiture. Il y a un séminaire, on a besoin de voiture pour chercher des personnes. Pendant les cultes là, il y a des personnes qui viennent dans des endroits où ils n'ont pas de voiture. On a besoin de voiture pour aller chercher les âmes. Non mais Seigneur, non mais c'est ma voiture, c'est plus ta voiture. Tu as dit ta voiture est au Seigneur. Je parle à quelqu'un ce matin. Tout ce qui est à moi est à toi, Seigneur. Il faut le déposer ici. Le zèle sans intelligence. Réfléchis avant de parler à Dieu comme ça. Réfléchis. Parce que quand le Seigneur va se rappeler, il dit, ah, il y a une personne qui m'a fait cette promesse-là. Tu vois comme ça, il dit, Seigneur. Et le plus souvent, Dieu, quand il veut rappeler une promesse, c'est toujours une période où c'est difficile. Dieu ne rappellera jamais une promesse quand c'est bien. Hein. C'est quand c'est chaud là, il dit, maintenant rappelle-toi de ce que tu m'as promis.
Et j'ai parlé à quelqu'un ce matin. Vous n'aimez pas ce message. Mais on parle de ça, l'intelligence. Amen. Seigneur, je suis prêt pour toi. Tu as un petit mot de tête, tu ne veux pas prier. Petit truc, et à l'évangélisation, tu ne veux pas venir. Il y a tel truc, mais tu as rappelé, tu dis Seigneur, tu es prêt pour toi. Tu es prêt pour lui. L'intelligence. C'est pour ça qu'il faut calculer. Il faut calculer la dépense. Moi, j'ai l'habitude de faire au Seigneur. Ce matin, dans mon cœur, je suis en train de parler au Seigneur. Moi, quand il y a des choses là, j'ai dit Seigneur, ça là, je ne t'ai pas demandé ça. C'est toi-même qui es venu me voir pour dire voici ce que je veux faire. Donc il faut que tu me règles ça. De même que quand moi j'ai dit quelque chose, tu me rappelles que c'est moi-même qui ai parlé. Alors je dois engager. Toi aussi, Seigneur, tu as quelque chose là. Je ne t'ai pas demandé ça. Il faut régler ça. Il faut savoir parler avec le Seigneur. C'est pour cela que il faut avoir des blocs-notes où tu notes tout ce que le Seigneur te dit. Mais si tu ne notes pas, comment tu vas rappeler les choses que Dieu t'a dit sans que tu lui demandes des choses? Parce qu'il y a des choses que Dieu te promet sans que tu aies demandé quelque chose. Et vous n'avez pas vu ça dans la Bible? Il y a des choses que Dieu promet comme ça sans que la personne ne demande. Est-ce qu'Abraham a demandé à Dieu, je vais être père d'une multitude? Abraham n'a pas demandé ça à Dieu. Abraham dit, Seigneur, moi je veux juste un enfant. Dieu a dit, moi c'est père d'une multitude de jeûner. Il dit, moi je ne t'ai pas demandé ça. Je ne t'ai pas demandé ça. Donc il y a des trucs comme ça. Quand Dieu te dit des choses que tu n'as pas prévues, c'était pas dans ta tête, c'est à un moment donné, il faut t'asseoir pour dire, Seigneur, ça, je ne t'ai pas demandé ça. C'est toi-même qui es venu me chercher pour ça. Là, il faut agir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je vous montre parfois comment il faut prier. Il ne faut pas faire comme une bien-aimée là, j'ai parlé de ça, j'ai dit, tout ça là, une bien-aimée qui a dit, Seigneur, j'ordonne, cet esprit, je t'ordonne de me donner ça. Il ne faut pas faire ça. Tu fais ce que ça, tu vas te donner gifle. Il va te dire, entre moi qui est chef. Fais m'ordonner pour moi. Ah, le sexe, c'est l'intelligence. Mais la bien-aimée en question, je ne me réjouis pas, mais après, qu'est-ce qu'elle a traversé dans la vie? Je dis, c'est quand je me suis rappelé, je dis, vous aussi, vous créez des problèmes pour rien. Tu vas dire, cet esprit, je t'ordonne. C'est qu'il y a des choses là, Dieu, et quand je suis en train de l'adorer, là, le Seigneur me dit, il faut enseigner la loi de l'honneur. Je vais préparer cet enseignement. Il m'a dit ça, il m'a dit, il faut enseigner la loi de l'honneur. Vous savez, Dieu, quand tu manques de respect à Dieu, il va te montrer que c'est lui le chef. Il va te montrer. Parce que Dieu s'énerve aussi. Hein? Quand après la vie de la sœur, aujourd'hui, je dis, Seigneur, quand tu te fâches aussi, il faut faire doucement. Quand Dieu se fâche, il faut faire doucement. J'ai dit, voilà, tu veux jouer, je t'ordonne, Saint-Esprit, de me donner ça. Je t'ordonne. Et Jésus de Nazareth. Seigneur, donne-nous de l'intelligence. Est-ce qu'on peut dire, vous pouvez dire avec moi, Seigneur, donne-moi de l'intelligence, s'il te plaît. Donne-moi de l'intelligence. Je veux comprendre ta parole. Je veux comprendre comment tu fonctionnes. Parce que je ne veux pas me créer des problèmes. Alléluia. Une fois j'avais fait un truc à ma maman. Ce jour-là, j'ai compris c'était quoi le respect. Moi, j'étais aussi bizarre quand j'étais enfant. J'avais fait un truc à ma mère. Ma mère, c'était une personne qui était calme. Elle n'aimait pas les problèmes. J'avais fait une blague. Vous avez les serpents en caoutchouc, là. Les faux serpents, là. C'est tellement réel. Je ne sais pas où j'ai eu, je m'appelle où j'ai eu ce truc-là. Donc, une fois, elle était au salon, elle regardait, comme elle aimait regarder Question pour un champion. Elle était concentrée dans son émission. Donc, moi, je suis venu me cacher derrière. J'ai déposé le faux serpent ici. J'étais en train de rire. À un moment donné, ma maman, elle regarde comme ça, elle voit la tête. Elle a paniqué. Et moi, je me suis mis à rire. Elle m'a fait un regard.
Et toi, tu es normal, toi moi je suis ta camarade pour me faire des trucs comme ça. La sanction que j'ai eue. J'ai l'impression que la terre était contre moi. J'étais obligé de pleurer, dit maman, je demande pardon. Je dis pardon. Elle dit mon fils, je ne suis pas ton ami. La sanction que j'ai eue. Depuis ce jour-là, j'ai compris que maman c'est maman. On n'est pas amis, on est maman c'est maman. Si je veux faire une blague, c'est peut-être aux autres, mais pas ma mère, ni mon père. C'est la même chose. Dieu peut te mettre dans une période de sanction. Parce que tu as dit comme la fille là, cet esprit, je t'ordonne. Il faut qu'on ait de l'intelligence. Alléluia. Donc le zèle sans l'intelligence. Peut-être tu as fait des choses, je ne sais pas. Peut-être Dieu est en train de te rappeler des choses que tu as fait que par le zèle sans l'intelligence. Tu vas demander pardon tout à l'heure. Pour que la tempête se calme dans ta vie aussi. Alléluia. Vraiment, parfois on se crée des combats pour rien. Je lui dis la vérité. Le plus souvent, parfois, c'est pas le diable. Le plus souvent, à 90% des combats qu'on a, c'est pas le diable. Ah, je suis en train de choquer quelqu'un. 90% des combats qu'on a le plus souvent, c'est pas le diable. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Ah, il n'y a pas d'amen. Il y a un silence là. Donc, nous avons aussi parlé des bénéfices de la compréhension de la miséricorde. Bon, ça, c'était vendredi. Et on a navigué dans la parole de Dieu. C'était vraiment, c'était merveilleux. C'était vraiment merveilleux. Ouais. Même moi qui prêchais, j'étais fier de moi. Je me dis, non, bah, tu prêches bien. C'était tellement merveilleux. Les bénéfices de la miséricorde. On va relire ça. C'est en rappel avant d'attaquer ce que j'ai prévu de dire. Voilà. En même temps, on est en train de m'écrire. Ah, fait le téléphone, là, vraiment. Que Dieu nous aide. C'était dans Matthieu, c'était dans Matthieu 13. On va relire ça. Je demande à mon fils de relire ça. C'est juste, je suis en train de rappeler les choses. Amen. Verset 17. Yes. Matthieu chapitre 13. 17, mon fils sort, tu peux lire ça. Commence ce verset. Ouais, c'est 17 là, ouais. Attends, voilà, verset 17. À partir du verset 17 jusqu'au verset 23. Ok, commence par là. Je veux juste rappeler. Après, on va essayer, si j'ai assez de temps, de développer ce que j'ai prévu d'aujourd'hui sur la compréhension. Ok. Du coup, ton fils. J'ai la parole de Dieu. Matthieu 13, verset 17 à 23. Amen. Je vous l'ai dit, en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Vous voyez, beaucoup de prophètes et de justes ont voulu voir ce que nous on voit. Et entendre ce que vous êtes en train d'entendre là, ce que le prophète est en train de, ce que je suis en train de vous enseigner là. Ils ont désiré ça. Mais Dieu a dit, c'est pas pour vous. C'est pour vous. Il faut bénir déjà Dieu pour ça. Amen. Ah Seigneur, tu m'as une chose que Moïse n'a pas vu, et tu. Ça c'est moi qu'il faut glorifier le Seigneur. Déjà pour ça dans votre temps de prière. Continue, fils. Vous donc, écoutez ce que signifie la parole du semeur. Écoutez, là on va commencer à développer vite fait et puis on va continuer. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Amen. Il dit, lorsqu'un homme écoute quoi? La parole de Dieu et quoi? Ne la comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Le malin, en d'autres termes, le diable, Lucifer, comme dit aussi nos cousins, le Shaitan. Il vient voler ce qui a été semé dans ton cœur. Le diable s'appelle le prince des... le prince des ténèbres. Bon, ouais, il y a aussi des mouches aussi. Quelle des mouches même? Quelle des mouches? Ok, c'est aussi mouche, mais selon le contexte, les ténèbres. Et les ténèbres,
en grec qui veut dire ignorance. Donc le diable est le chef des ignorants. Amen. Quand tu ne comprends pas, une porte s'ouvre que le diable vienne voler la parole. Amen. Amen. Quand tu ne comprends pas, le diable dit, hey, voici une porte qui s'est ouverte. La personne ne comprend rien. Comme le prophète Abraham prêche, la prophétesse prêche, le prophète Kwaku prêche, tout ça là, il ne comprend rien. Alors je viens. Ah, voici une porte qui s'est ouverte. L'incompréhension ouvre la porte au diable. C'est pour cela qu'il faut prier tous les jours, Seigneur, donne-moi de comprendre ta parole, de comprendre tes choses. Amen. Ceux qui ne comprennent pas sont des victimes du diable. Amen. C'est pour ça que l'ennemi va tout faire pour que tu ne comprennes pas ce qui sort de ma bouche. Il va tout faire. Il va lutter. Soit pendant que je chante des choses importantes, il va créer une distraction. Soit le téléphone va sonner. Soit un enfant va venir pour te distraire. Parce qu'il ne veut pas que tu comprennes ce qui est en train de se dire en ce moment. Ce qui est en train de se dire, les prophètes des anciens temps ont désiré entendre ça. Et ils ont désiré entendre ça. En fait, tu es un privilégié. Mais tu ne comprends pas encore. Tu es un privilégié. Amen. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier, Seigneur, donne-moi la compréhension. C'est pour ça que je vous répète tous les jours, bien aimés, quand on finit d'enseigner là, repartez, réécoutez les enseignements afin de comprendre et de saisir. Parce que dans une prédication de 40 minutes, de 50 minutes, de 1 heure, il y a peut-être une parole dont tu as besoin qui peut changer ta vie. Amen. Mais si tu ne prêtes pas attention pour comprendre, je dis avec tu passes à côté de quelque chose et l'ennemi va te blaguer. L'ennemi ne cherche pas à prendre tout ce qui est argent, tout ça. Ce qu'il veut prendre, c'est la parole là, celle qui sort de la bouche, de ma bouche là. C'est ça, c'est cette parole, l'enseignement de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il veut t'empêcher parfois de venir aux réunions de prière. Pour ne pas entendre. Même parfois quand on fait le truc en ligne, le culte en ligne, l'heure de culte est arrivée. Hein. Et c'est bizarre, tu dors, tu as oublié. Ah, j'ai raté le direct. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Parce qu'il ne veut pas que tu puisses comprendre. Bien aimé, il y a une différence d'écouter l'enseignement en direct et écouter un enseignement en replay, en différé. C'est pas la même chose. L'ambiance est différente. Moi, il y a un nombre de que j'aime beaucoup écouter. Moi, quand le direct est passé là, c'est rare que j'ai écouté ces enseignements. Parce qu'en direct là, il y a quelque chose dedans. C'est en live en direct. L'onction est actuelle, c'est tout de suite là. Mais en différé là, c'est le passé. Ah oui, il y a un thème important là que on est en train de traiter à l'église. Ok, je attends le direct, tout ça là. L'heure du direct là, tu te renvoies, tu dors. Oh, je vais venir en présentiel. Là, j'ai préparé pour venir. Là, cette fois-ci, je vais écouter parce que rester dans cette atmosphère là. Tu comprends pas? Tu commences à dormir, quelque chose t'arrive, tu n'arrives plus à venir. C'est l'ennemi parce qu'il ne veut pas que tu comprennes ce qui veut sortir de la bouche du prophète de l'Éternel. Alléluia. La compréhension. Il faut que ça rentre là et ça rentre ici là. Il ne faut pas que ça sorte par là, non bien par là. Mais ça reste ici là dans le cœur. Il faut que tu comprennes. Dis à ton ami, tu dois comprendre. Tu dois comprendre. C'est pour ça qu'il faut prier tous les jours pour la compréhension. Seigneur, donne-moi de comprendre. Parce qu'il y a une personne qui ne comprend pas, ouvre une porte au diable. Je parle à quelqu'un? C'est une prière à ne pas négliger, bien aimé. C'est une prière que tu dois mettre au-dessus, Seigneur, donne-moi l'argent. Tu dois faire cette prière avant de demander l'argent. Tu dois faire cette prière avant de demander du travail. Avant de demander quoi que ce soit. Tu dois faire cette prière que le Seigneur donne, ouvre mon esprit afin que je comprenne.
Vous êtes les disciples. Jésus s'énervait sur eux. Jésus les a même presque insultés pour dire race perverse et incrédule. Jusqu'à quand vous supporterez? Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas. Ça énerve le Seigneur quand tu ne comprends pas. Il dit, depuis que tu es avec moi, 3 ans, tu ne comprends pas quoi ce que je suis en train de t'enseigner. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Tu ne comprends pas encore tu ne comprends pas encore la vision, tu ne comprends pas encore où on va, tu ne comprends pas encore, ça fait des années que bien qu'on est ensemble. Jésus s'énervait sur les disciples. Ce n'est pas parce qu'ils attrapaient un truc. Non, c'est parce qu'ils ne comprenaient pas encore les choses de Dieu. Quand tu vas comprendre les choses de Dieu, je te dis la vérité, tu vas te sanctifier sans effort. Tu vas te consacrer sans effort. Tu vas servir Dieu sans te plaindre. C'est la compréhension. Quand tu comprends que Christ est mort pour toi à la croix, quand tu comprends qu'il est amour, quand tu comprends qu'il est miséricordieux, quand tu comprends qu'il faut servir Dieu, quand tu comprends, on n'a même pas besoin de t'appeler pour dire, mais on ne t'a pas vu aujourd'hui, il faut venir dimanche prochain. On n'a pas besoin de le faire. Parce que tu comprends. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Seigneur, donne-moi de comprendre. Parce que moi j'ai compris dans le désert, l'épreuve aussi dure que j'ai traversée. J'étais toujours devant vous. Dans le jeûne, je suis éprouvé sur la puissance 1000. Je suis en train de jeûner et prier avec vous. J'ai fait l'école de formation avec vous. Parce que j'ai compris mon rôle, j'ai compris la nécessité d'être dans sa présence. C'est la compréhension. Comment une personne, tu es endeuillé, mais Dieu te dit, tu médites tes programmes. Tu dis, mais Seigneur, c'est quoi? Parce que j'ai compris quelque chose. Non. Amen. Non, vous ne comprenez pas encore bien. Vous ne comprenez pas bien. Dis à ton ami, il faut beaucoup prier pour la compréhension. Sinon, l'ennemi va te fatiguer. Il va te fatiguer. Tu seras une victime, la victime préférée de l'ennemi. Si tu ne comprends pas, tu ne comprendras pas qu'il faut demander pardon quand tu frustres quelqu'un, quand tu blesses quelqu'un. Tu ne comprendras pas ça. Il y a même, je disais vendredi qu'il y a un des bien-aimés qu'on ne voyait plus depuis un moment qui m'a appelé la semaine, qui dit prophète, je te demande pardon. Je dis aïe. Tu dis qu'est-ce qu'il y a? Ça fait longtemps que je perds l'église, je te promets que je reviens le mois prochain sur le travail qui me fatiguait. Je dis d'accord. Merci Seigneur. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Parce que dans le secteur, je savais comment je priais pour la personne. Je dis, Seigneur, donne-nous de comprendre les choses. Il a compris que non, c'était pas bon. C'est pour ça que ne juge jamais une personne qui ne comprend pas. Prie pour la personne. Amen. Ah oui, le frère Manu, non, vraiment. Bien aimé, peut-être ça, il ne comprend pas. Prie pour la personne pour que Dieu lui donne la compréhension que tu as reçue. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Continue, fils. Excuse-moi de te mettre debout, mais il faut payer le prix. Amen. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Amen. C'est quelle version? Tu es dans quelle version? 21. Hein? Ok. Donc vous voyez que, parce que le gars n'a pas de compréhension, il reçoit la parole, hein, mais à cause de la persécution, il dit non, moi j'abandonne la main du Seigneur. Parce que le gars ne comprend pas. Non, mais depuis que je donne à Jésus, je suis éprouvé. Depuis que les gens me persécutent. Mes amis d'enfance, là, ils me voient bizarrement. J'essaie de les appeler, ils me fuient tous. Parce que tu ne comprends pas. Et à cause de ça, il dit non. Afin de Dieu, là, je vais laisser ça. C'est un manque de compréhension. C'est un manque de compréhension. L'ennemi joue avec lui. Il amène la persécution. Mais à cause de la persécution, il dit je vais laisser. Affaire de Dieu, là, c'est compliqué. Là, je t'ai fait même de prier, là. C'est dur, hein. C'était même mieux quand j'étais en bois de nuit. Mais quand je te demande, là, je m'amusais, mais en Jésus, là, André, je ne m'amuse pas, tu ne comprends rien. En Jésus, tu peux te réjouir.
en Jésus, tu peux bringuer, mais dans la sainteté, oh, il n'y a pas d'amen. Amen. Bon, il y a un homme de Dieu là, lui, il est allé même, il a créé une boîte de nuit chrétienne à Paris. Je ne sais pas si ça existe toujours. Hein. Ils ont créé une boîte de nuit chrétienne. Les gens ont tellement critiqué. J'ai fait, vous critiquez quoi? Mais si c'est un moyen pour lui d'évangéliser, vous ne savez pas ce que Dieu peut faire. Au moins, c'est boîte de nuit chrétienne. Il faut bon vérifier si c'est mon chrétien. Il faut bon vérifier. Alléluia. Tout ça. Je dis, ah, bien aimé, moi je pense que ça existe toujours. Je sais pas, je ne cherche plus. Moi je peux me concentrer sur ma vie. C'est plus intéressant. Donc, bien aimé, en Jésus, tu peux te réjouir. Il y a des sorties que tu peux faire en tant que chrétien. Tu t'amuses. Tu peux aller au cinéma. Tu peux aller faire du sport. Tu peux aller faire de manège là. Du de manège que moi je ne supporte pas. Moi, manège, j'aime pas manège déjà. Il y a des choses que tu peux faire. Dans la sainteté, tu peux aller à Disney World. Tu peux, je sais pas. Mais il y a une limite que tu ne dois pas franchir. En tant que chrétien, bien aimé, j'ai dit une fois une personne, un enfant de Dieu qui s'ennuie, la personne n'a pas compris c'est quoi la chrétienté. Si tous les jours, matin, midi, soir, toute l'année, tu dis que tu t'ennuies en tant qu'enfant de Dieu, c'est que tu n'as pas compris c'est quoi la vie chrétienne. Alléluia. Cette semaine, pour une fois, j'ai dit à un des bénéficiaires, aujourd'hui c'est bizarre, je m'ennuie. C'est la première fois que je parle comme ça. En fait, parce que tout ce que je devais faire, je l'ai fait. Je savais plus ce qu'il fallait faire. Je vais me regarder moi-même. Il dit, bon, je peux avoir, je vais partir me balader et tout ça. Mais un enfant de Dieu, quand il comprend ce qu'est la vie chrétienne, il a toujours quelque chose à faire. Alléluia. Donc, à cause de la persécution, parce qu'il ne comprend pas la parole, il dit, je lâche la main de Dieu. Ça, tu as fait quoi? La personne, tu vas menacer la personne. La personne a dit, je lâche la main de Dieu. Tu vas même prêcher l'enfer. La personne dit, je lâche la main. Tu vas faire quoi? Il faut prier pourquoi? Seigneur, ouvre les yeux pour qu'ils comprennent. C'est la seule chose à faire. Alléluia. Oh, prions pour la compréhension. Continue, fils. Verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Amen. Une personne qui ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, les soucis de la vie, viennent étouffer la parole qu'il a reçue. Oh, Seigneur, je n'arrive pas à gagner 3 000 €. Tout le temps, c'est 1 200. C'est juste. Je suis fatigué. Après, tu sors des paroles qu'il ne faut pas dire. Oh, Seigneur, je n'arrive pas à changer de vêtements par jour. Tout ça là. Non, bien aimé, ça c'est les soucis de la vie. C'est que tu ne comprends pas la miséricorde de Dieu. Parce que quand tu comprends la miséricorde de Dieu, au lieu de dire Seigneur, les soucis de la vie, tu vas commencer à dire Seigneur, je te bénis pour ce que tu m'as déjà donné. Amen. Amen. Parce qu'il y a des choses que tu as que les gens n'ont pas. Amen. Même si tu manges que spaghetti sec tous les jours, au moins tu as spaghetti, les gens qui n'ont pas spaghetti pour manger. Amen. Même si tu vis dans un terrain bis, au moins tu as terrain bis, tu es au chaud pendant l'hiver. Bon, maintenant en été, ça je sais que clim bien ventilateur spécifique. Mais au moins tu as un chez toi. Il y a des gens qui ne l'ont pas. Même si c'est une voiture de 1800, au moins tu as un véhicule qui te permet d'aller au travail, d'aller à l'église, de te faire tes courses. Il y a des gens qui n'en ont pas. Alléluia. Amen. Au moins tu augmentes son tête debout, tu as tes 2 pieds. Il y a des gens qui n'ont pas 2 pieds. Il y a des gens qui n'ont même pas tous ses doigts. Il y a des gens qui sont nés paralysés.
Toi, Dieu t'a fait la grâce de naître en bonne santé. Dis déjà merci à Dieu pour ce qu'il t'a donné. Quand tu comprends la miséricorde, tu le célèbres déjà pour ce que Dieu t'a donné. Il y a nous là. Dieu t'a donné une femme. Mais ton œil est toujours dehors. Oh. Une femme qui craint Dieu. Une femme qui veut servir le Seigneur. Une femme qui t'encourage à aller prier. Une femme qui te pousse toujours à te consacrer. Toi, c'est les femmes qui montrent leurs fesses dehors que ça t'intéresse. La Bible dit, Proverbe chapitre 6, la Bible dit pas de la femme étrangère. Elle dit la femme étrangère là, elle a un mari, mais elle va prendre des gens de dehors pour l'amener dans la chambre. La Bible dit que cette femme-là t'amène à l'abattoir pour que tu meurs. Et tu veux, c'est les femmes irresponsables. Les femmes des réseaux, c'est ce que tu veux. Elles ne connaissent pas le sens de la vie. Elles ne connaissent même pas ton Dieu. Il ne faut pas tomber dans le rôle de Salomon. Les femmes étrangères que Salomon a pris, elle les a toutes. Ces femmes les ont maintenant hors de la présence de Dieu. Et Salomon a commencé à vivre des problèmes. Des soucis de la vie. Ma femme est comme si, elle me fatigue, elle me fait ci. Mon mari est comme si, il a un gros ventre, une grosse tête, un gros nez. Moi, la personne, il aime le Dieu que tu pries. Je ne sais pas à qui je parle. Amen. Bénis déjà Dieu pour ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a déjà donné quelqu'un. Amen. Qui craint Dieu, qui combat pour toi, dans le secret. Mari, femme, même s'ils n'ont pas encore des millions, mais la personne combat et croit. La personne t'accepte avec tes défauts, ton long nez, ta longue tête, tes oreilles papillons. La personne t'a accepté comme ça. La Bible dit que la chair ne sert à rien. La chair ne sert à rien. La chair. Tu regardes le gars là, parce qu'il est plaqué, tout ça, il a une apparence, truc. Tu vois la fille là, parce qu'elle est quoi? Ce qu'ils appellent sexy, mini, tous les fesses sont dehors, les seins sont dehors. Oui, c'est le type de femme que je veux. Bien aimé, la chair ne sert à rien. Même si tu vas cette personne, un jour là, elle peut tomber malade. Elle peut tomber malade, ils vont perdre cela. La maladie va tuer tout le corps que tu cherches. Aujourd'hui, je regardais un truc sur, tu vois, les anciennes stars là, les Sylvester Stallone, le gars de Terminator, il s'appelle comment? Arnold Schwarzenegger. Dans la vidéo, il dit avant, après. Quand tu vas avant, après, il dit Seigneur, la vie n'est rien. Avant, tu les voyais musclés, les veines, tout est bombé. Après, piouf, un gré, les roues qu'ils ont dégonflé. J'ai dit, mais Seigneur, ce sont les héros qu'on aimait, ils sont devenus comme ça là. Des épaves corporelles. C'est à cause de ça que tu laisses la personne que Dieu a mis à ton côté. Bien aimé, j'étais au pays. Il y a une de mes ex commençait à m'écrire. On dit quoi? J'ai dit, je suis arrivé, j'ai fait ça à la prophétesse. Mais dans ces trucs-là, elle commençait à parler. J'ai vu le danger. J'ai dit, écoute, moi, si tu veux qu'on parle, on peut être des bons amis. Il n'y a pas de problème. Mais je suis marié et heureux. Tu vas faire tous tes charbons, parler des trucs, rappeler le passé. Ça ne passe pas. Amen. Ça ne passe pas. Et une jolie fille, hein? Elle met des photos, des trucs comme ça, elle écrit, on dit quoi? Rappelez le passé, rappelez les tététété. J'ai dit à madame, j'ai dit, hé, il y a un ancien jubilé qui essaie de me... Truc là. J'ai dit non, je suis déjà marié. Le cœur que tu vois là est déjà pris. Et je suis heureux avec ma femme. Et ma femme est belle, plus belle que toi d'ailleurs. Attends, et puis elle craint le Seigneur. Ma femme craint le Seigneur. Elle me pousse pas dans des trucs comme ça, elle me pousse à servir le Seigneur. Je veux gâter ce que Dieu m'a donné pour aller voir ailleurs. Pourquoi? Un président au Cameroun, 2 minutes.
Pour aller en enfer. Ah non, le Jésus m'a dit, non, elle me fatigue. Non, quand je te regarde, tu me fatigues. Quand je te regarde, j'ai envie de te gifler. Quand je te regarde, tu m'énerves. Moi, je veux voir ailleurs. Va voir ailleurs. Tu vas rencontrer le diable. Le souci de la vie, la personne ne comprend, tu ne comprends pas la grâce que Dieu te fait. Tu ne comprends pas. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas pourquoi j'insiste comme ça. Moi, je fais un résumé de ce qu'on a prêché vendredi. Mais je ne sais pas pourquoi Dieu me pose à faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Dieu t'a déjà donné quelque chose. Apprécie ce que Dieu t'a donné. Amen. Amen. Les combats de la vie là. Les combats de la vie là. Sert à autre chose. Mais pas pour que tu abandonnes ce que Dieu t'a donné. Apprécie l'église que Dieu t'a donnée. Apprécie le pasteur que Dieu t'a donné. Amen. Bien aimé, il y a des gens qui me disent parfois, j'aimerais que tu sois mon pasteur. Je dis, tu as déjà une église. Tu as une église. Je dis, il faut que les bien-aimés de l'église entendent ce qu'on est en train de me dire. Hein. Ils ne profitent pas de la grâce que je suis. Apprécie l'église, apprécie l'homme de Dieu que Dieu t'a donné. Amen. Bien aimé, ne tombons pas dans ce piège. C'est la compréhension. Parce que l'ennemi va venir te faire. Quand tu es dans une grâce, je vais vous donner un secret. Quand tu es dans ta grâce de bénédiction, l'ennemi va utiliser les voies extérieures pour te pousser à quitter là où tu es. Pour te pousser à quitter ta femme, pour te pousser à quitter ton mari, pour te pousser à quitter. Apprécie. Dis à ton ami, apprécie ce que Dieu t'a donné. Apprécie. Ah! Apprécie. À cause des soucis de la vie. Non, je suis avec toi. Mais, Seigneur, mais, j'ai ça, mais j'aimerais, j'ai ça, avant d'avoir autre chose. Prends plaisir déjà de ce que le Seigneur t'a donné. Bien aimé, ce sont des choses que nous, on traverse tous. À un moment donné de ma vie, je n'appréciais pas ce que Dieu m'avait donné. Je ne m'appréciais pas moi-même d'abord, moi-même déjà. Je n'apprécie pas les grâces que Dieu a mises sur ma vie. Donc, je n'apprécie pas. Je regardais tout en dehors. Une fois, le Seigneur m'a dit, mais toi là, tu ne vois pas ce que moi je t'ai donné. Et c'était comme un film qui s'est présenté devant moi. Et enfin, quand Dieu veut te sauver, moi je dis, Seigneur, merci, parce qu'à chaque fois tu m'as sauvé. Moi je m'accroche à Jésus, je ne veux pas m'accrocher à Jésus. Jésus seul sauve. Et comme un film, il m'a montré, voilà. Mais tu vois pas ce que je te dis, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Et Dieu a permis même que la même période, Dieu est tellement bon que pour confirmer ce qu'il te dit dans le secret, il y a d'autres personnes qui m'appellent pour me dire, ah, homme de Dieu, je t'envie. Je dis, hé, moi, les gens m'envient. Il dit, tu ne sais pas ce que je t'ai dit. Je peux appliquer ce matin. Amen. Apprécie ton foyer. Apprécie ta vie. Apprécie tes enfants. Amen. Bien aimé, moi je suis les enfants des Alliances Horaires, moi je suis content d'eux. Même si parfois ils font parfois des trucs, mais je préfère les enfants de l'Alliance Horaire parce que hier là, ce que j'ai vu hier là, j'ai dit Seigneur. Je préfère les enfants de l'Alliance Horaire. Oui, je préfère les enfants de l'Alliance Horaire. Je dis Seigneur, je vais apprécier encore plus les enfants. Et je vais mettre sur pied des services spécifiques où on priera pour les enfants. Je dis, je vais apprécier les enfants de l'Alliance Horaire. Parce que moi, ce que j'ai vu hier, je dis, où cet esprit? Je suis obligé de me maîtriser. Si je ne me maîtrise pas. Oh, mal même, ça est. Sans miséricorde, quoi. J'ai dit, c'est quoi cette affaire? C'est ça que j'ai dit, Seigneur, tu es en train de dire, apprécie, apprécie. Dis à ton ami, apprécie. Si tu veux, lève-toi, vois une personne, il faut apprécier. Apprécie ce que Dieu. Arrête de dire là. Non, apprécie déjà. Si tu es avec ton chéri, ta chérie, il faut dire, il faut m'apprécier. Apprécie-moi. Il faut que vous compreniez cela à cause des combats de la vie. Il dit, moi, mais Dieu t'a bien aimé. Dieu, même si ton salaire que tu as, c'est 800 €, au moins tu as 800 €.
Au moins, tu as 800 euros. Au moins. Une fois, il dit, Seigneur, il me dit, Seigneur, il me dit, mais mon fils, mais tu ne vois pas comment je te bénis. Hein? Il faut dire, mais Seigneur, je prie pour Seigneur, je veux un revenu qui monte, Seigneur, je veux. Il dit, mais mon fils, ça, je vais le faire. Mais dis-moi déjà merci. Parce que, avec le niveau que tu as sur le plan de revenus, regarde ce que tu as, ce que je te donne déjà. Amen. En fait, humainement, c'est impossible d'avoir ce que Dieu m'a donné avec le niveau que j'ai en ce moment au niveau des revenus. C'est impossible. C'est impossible. Bien aimé, tu n'as pas un revenu de milliardaire, mais tu achètes une voiture sans dépenser un rond. En plus, Mercedes. Mon fils dit qu'il était témoin. J'ai dit, mais apprécie déjà ce que je fais. Non, on ne comprend pas. Maintenant, il faut m'apprécier. Apprécie-moi. Et je suis de la vie. Non, mais c'est... Seigneur, c'est compliqué. Vous savez, à chaque fois que Dieu reprenait Israël, il disait à Israël, souviens-toi d'où tu viens. Alléluia. En fait, c'est ça le problème d'Israël. Israël n'appréciait pas déjà la grâce que c'est sur leur vie. Il dit, souviens-toi, attends, tu es dans le désert, il n'y a rien, mais tu as mangé. Tu es dans le désert, il n'y a rien, mais tes habits ne sont pas usés. Au contraire, tes habits s'adaptent à ta croissance physique. Tu es dans le désert, il n'y a rien, mais tu as climatiseur et tu as chauffage. Le désert, c'est l'endroit où se trouvent les serpents les plus venimeux. Mais tu es 40 ans dans le désert, aucun serpent ne te touche. Le seul serpent qui s'est manifesté, c'était pour ta guérison. Le serpent de rêve. Eh, vous ne l'avez pas compris, vous n'avez pas compris. Il disait la parole de... Amen. Il dit, mais souviens-toi, mais tu ne vois pas déjà ce que j'ai fait, donc tu ne vois pas. Toi tu dis Égypte, les oignons, les trucs comme ça, mais tu ne vois pas, je te donne la manne, le pain qui sort du ciel. Il y a ça en Égypte. Tu as envie de manger de la viande, Dieu souffle. Les oiseaux, la caille, viennent se livrer à vous comme ça. Là. Il y a ça en Égypte. On critique les Juifs dans les Écritures, là. Nous-mêmes, on se comporte comme ça. Rachel, apprécie ce que Dieu t'a donné. Amen. Donne amen et dis amen fort. Amen. Apprécie. Il faut que Dieu ouvre notre esprit afin de comprendre la miséricorde. Dieu te fait miséricorde tous les jours. Dieu te fait grâce. Amen. Mais tu ne le vois pas. Seigneur, mais j'aimerais, mais pourquoi je n'ai pas ça? Pour l'instant, il t'a donné ça. Contente-toi d'abord de ça. Amen. Et prépare-toi pour la prochaine saison. C'est tout. C'est pour ça que je te dis 90% des combats de nos vies, ce n'est pas le diable, c'est nous-mêmes. Parce que quand tu agis comme ça, Dieu s'énerve. Il dit, mais imaginez, vous prenez soin de quelqu'un. Vous vous battez pour que la personne ne manque de rien. Mais la personne dit, c'est pas suffisant. Comment ça te prend toi? Ou bien, mon fils, tu t'occupes vous occupez de votre fils. Et puis, voilà, je ne veux pas des choses qu'on connaît déjà. Vous vous battez. Ils font des grandes études. Ils ont tout. Mais Marie s'est dit, papa, ce n'est pas suffisant. Non, moi, je préfère telle famille. Cette famille, le papa est riche, tout ça. Mais il ne voit pas les sacrifices. Comment tu vas prendre ça? C'est comme ça qu'on agit avec Dieu. Dieu, son cœur, ça, heureusement qu'il est Dieu. S'il était humain, on était foutu. Son cœur lui fait bon. Il dit, ma miséricorde va triompher du jugement. Je lui laisse encore le temps de se repentir. Il faut comprendre cela. Dieu se bat pour nous. Si Dieu t'ouvre les yeux, je te dis la vérité, tu allais arrêter de te plaindre. Si Dieu te montre ce qui se passe en ce moment, tu allais arrêter de te plaindre. Tu dis, hé Dieu, donc tu me gardes comme ça, il te garde. Amen. Il te garde.
La preuve, tu ne manques. Même quand tu dis que tu n'as rien, tu as quelque chose à mettre sous ta dent. Tu as toujours quelque chose. Ou bien, c'est vrai ou c'est faux? Tu as toujours quelque chose. Donc, apprécie déjà ça. Tu as cherché travail. Tu es venu ici. On a prié pour toi. Dieu t'a donné un travail. Mais dis déjà merci à Dieu pour ça. Amen. Il y a eu des trucs. On a combattu. Dieu a dit déjà merci à Dieu pour ça. Oh Seigneur, non. Moi je suis appelé à être la tête. Et non la queue. Mais la Bible dit, si tu es docile, il y a une condition. Si tu es docile et obéissant, ça va t'arriver. Donc arrêtons de frustrer. Tout à l'heure, tu vas demander pardon. Même vous qui êtes en ligne, tout à l'heure, vous allez demander pardon parce que on a frustré le cœur de Dieu. Amen. Et c'est pour ça qu'il y a certaines bénédictions qui ne viennent plus. Parce que Dieu est fâché. Fils, continue. Vous avez mélangé mon enseignement. Je voulais faire résumer, mais là, c'est transformé en enseignement. Verset 23. Oui. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, Oui. c'est celui qui entend la parole et la comprend. Oui. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Il dit celui qui a reçu la parole de la bonne terre, c'est que c'est celui qui reçoit la parole et quoi? Et comprend les Écritures. Tu comprends la miséricorde. Qu'est-ce qu'il dit? Il porte du fruit. C'est que ce qu'il touche là, ça se multiplie. Tout ce qui fait prospère. Parce que tu as compris la miséricorde. Tu as compris les choses de Dieu. Donc, cela je dis, les bénéfices de la miséricorde, de la compréhension de la miséricorde. Quand tu comprends la miséricorde de Dieu, Dieu multiplie tes choses. Dieu multiplie ta grâce. Dieu multiplie ta bénédiction. S'il a prévu de donner 2, il va multiplier par 100. Ça va donner 200. Amen. La compréhension. Voilà, c'est pour ça que Jésus s'est énervé. Il dit, mais vous ne comprenez pas. Parce que Jésus connaissait les bénéfices de la compréhension. Et lorsque Jésus a commencé à ouvrir l'esprit, il me dit, bon, maintenant comprenez les Écritures. Eux-mêmes, comme on a vu les apôtres, les choses se multipliaient comme ça. Parce que quoi? Ils avaient compris la miséricorde, ils avaient compris la parole, ils avaient compris la grâce de Dieu. La compréhension, bien aimée, je le dis, je le répète et je le répète encore, t'ouvre les portes de la multiplication. Amen. Il dit, heureux ceux qui sont miséricordieux, car Dieu fera miséricorde. C'est que quand tu comprends la miséricorde de Dieu, et que tu libères la miséricorde autour de toi, Dieu aussi te fait miséricorde. C'est que tu vas couler dans une onction de grâce sans effort. Amen. Où les gens sont en train de lutter, toi tu coules seulement, ça coule. Sans effort, tu nages, tu te laisses, tu surfes dessus. Parce que quoi? Tu es dans la compréhension de la miséricorde. L'importance, c'est pour ça que vous devez prier tous les jours pour ceux de Seigneur, ouvre mon esprit afin que je comprenne la miséricorde, comprenne la grâce, comprenne ta parole. En fait, il y a une chose que le Seigneur m'a fait comprendre. Quand tu comprends, les bonnes choses viennent sur toi. Amen. Quand tu comprends, les bonnes choses viennent sur toi. Tu n'as même pas besoin de gêner pour ça. Parce que tu as compris, les choses sont activées. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre cela. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre sa parole, de comprendre la miséricorde de Dieu. Il m'a fait miséricorde. Et que je comprenne les profondeurs de la miséricorde. Bien aimé, quand vous allez aller dans les profondeurs de la compréhension de la miséricorde, je dis, il y a des choses, vous n'aurez plus besoin de forcer. Quand tu vas comprendre l'importance de prier, l'importance de te consacrer, l'importance de servir, l'importance
venir à l'Assemblée des Saints, l'importance de te donner à fond pour le Seigneur Jésus, l'importance d'apprécier ce qu'il t'a donné. Je vais dire la vérité, tu ne forceras plus certaines choses, ça va couler. Parce que l'esprit a été ouvert et la compréhension t'est accordée. Celui qui comprend porte. Donc comprenez que l'ignorance est une grande porte. Regardez ce que l'ignorance. Relisez ça à la maison. Réécoutez l'enseignement. Là, quand vous regardez en rédifféré, vous comprenez encore l'onction qui a été relâchée aujourd'hui. Réécoutez, notez. Qu'est-ce que l'incompréhension amène? Vous voyez, il y a au moins quatre combats dans la vie à cause de l'incompréhension. Parce que la personne n'a pas compris. Voici ce qui arrive, voici ce qui arrive, voici ce qui arrive. Que Dieu nous aide, que Dieu nous garde. Je bénis le Seigneur parce que je vois le Seigneur accomplir sa parole. Ce n'est pas la seule personne qui m'a appelé. Il y a encore une autre personne qui a fait comprendre, non, il faut que je revienne prier à l'assemblée. Parce que je sens que non, si je suis loin de Dieu, ce n'est pas bon. Je dis voilà, mais Dieu exauce les prières. C'est plus beau quand la personne comprend par révélation du Saint-Esprit. Et que la personne vient, prophète, je te demande pardon. C'est comme le fils prodigue. Il a quitté la maison de son père. Zèle sans intelligence. Et quand il a rencontré les réalités de la vie, il s'est dit, mais attends, je suis mon père. Même les serviteurs mangent mieux de ce que je mange en ce moment. Il dit, non, je vais aller chez papa, je vais être serviteur, c'est mieux. Papa, on m'a comme ton serviteur. Le papa a dit, mais tu n'es pas mon serviteur, tu es mon fils. Il a été restauré. Parce que quoi? Il a compris que non. Dehors, il y a danger. À la maison, c'est mieux. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour la parole de Dieu. Nous aide son intelligence. Que Dieu nous aide. N'écoutez pas les voix extérieures. Quand tu entends les voix extérieures, c'est que là, tu es dans le bon endroit, tu es dans la bonne atmosphère, tu es dans la bonne saison. Les voix extérieures, ça peut être des individus. Les voix extérieures, ça peut être ta propre chair. Les voix extérieures, ça peut être des circonstances de la vie. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre sa miséricorde et sa faveur. Alléluia. Et de reconnaître sa grâce sur sa vie. Je suis une personne bénie. La Bible dit que il y a des bénédictions sur la tête des enfants de Dieu. Je suis une personne bénie. Ne vois-tu pas que Dieu t'a béni? Ne vois-tu pas que la grâce de Dieu est là? Pourquoi tu te compliques la vie? Tu te combats toi-même. On va prier ce matin. Même toi qui es en ligne, tu vas prier pour ta propre vie. Je ne sais pas à quel point de l'enseignement qui t'a interpellé, tu vas demander pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Parce que j'ai agi sans intelligence. J'ai parlé sans intelligence. Je me suis comporté dans la chair. Je demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Et ouvre mon intelligence afin de comprendre ta grâce sur ma vie, ta miséricorde sur ma vie. Prie le Seigneur ce matin. Je te laisse prier. Même toi qui as envie de prier de ton côté. Prie. Prie, je vous laisse prier. Priez. Oh, ça. Oh Saint-Esprit, oh Père Dieu de gloire, oh Père Dieu de gloire, c'est dans ton peuple ici, ton peuple que nous sommes. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. On a agi sans intelligence, sans comprendre ta miséricorde. On a agi sans intelligence. On a parlé sans intelligence. On s'est laissé avoir par l'ignorance. Oh Père, ce matin, nous prions que tu nous pardonnes, tu nous purifies, tu nous sanctifies. Prie pour ta vie, prie pour ta vie. Je prie pour moi-même, je prie en même temps. Oh Père éternel, pardonne-nous, sanctifie-nous. On agit par cet esprit, sauve-nous. Ce matin, sauve-nous. Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous. Sauve-nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Ce matin, je te demande, Seigneur, que tu puisses ouvrir notre intelligence afin de comprendre ta miséricorde, de comprendre ta grâce, de comprendre ta faveur sur notre vie. Seigneur, nous ne voulons plus nous créer des combats nous-mêmes. Seigneur, nous voulons couler sur ta miséricorde. Nous voulons couler sur l'onction de ta miséricorde. Nous voulons couler sur l'onction de ta miséricorde. Nous voulons couler sur l'onction de ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Maya Kalababaya Sekedebesu. Esprit de Dieu, que ton onction coule. Laisse-nous naviguer comme Ézéchiel, à nager sur le torrent. Laisse-nous nager sur le torrent de la miséricorde, sur le torrent de ta grâce et de ta faveur. Nous voulons nager comme Ézéchiel. Nous voulons aller dans les eaux profondes de ta miséricorde et de ta grâce. Seigneur, on s'est combattu nous-mêmes. On s'est bloqué nous-mêmes. On a accusé les sorciers. On a accusé les démons. On a accusé même le diable lui-même. Or que c'était parfois nous-mêmes, on se créait des combats. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous ce matin. Quel torrent de grâce, quel torrent de grâce et de faveur, quel torrent de guérison, quel torrent de guérison en profondeur de nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, puisse couler dans nos vies. Guéris notre homme intérieur, guéris notre âme. Parce que tu as dit que c'est toi qui as reçu l'onction pour guérir le cœur brisé. Le cœur, c'est l'esprit, le cœur, c'est l'âme. Seigneur mon Dieu, m'envoie que ce torrent guérisse notre homme intérieur. Que ce torrent guérisse notre homme intérieur. Par l'autorité du nom de Jésus. Cet esprit de Dieu. Cet esprit de Dieu. Cet esprit de Dieu. Merci, cet esprit. Apporte la guérison complète. Et les portes qui ont été ouvertes en tant qu'autorité, en tant que couverture de cette mission, je ferme ces portes dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ouvre votre esprit afin que vous compreniez à partir de maintenant la miséricorde, la grâce, la parole de Dieu. Que vous comprenez la grâce de Dieu sur votre vie. Que tout esprit de plainte quitte votre cœur à partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Par l'autorité du nom de Jésus, sois célébré, sois glorifié. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Alléluia. Il est digne de gloire, digne de magnificence, digne d'amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, que Dieu soit célébré. Amen.